Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, on revient pour une vidéo sur mon poids, ma perte de poids depuis que j'ai accouché. Je vais tout vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce que voilà, j'avais promis de le faire. Et de deux, il y a des gens qui m'en demandent sur Instagram, sur YouTube aussi quelques-uns. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire pour en parler, parce que c'est vrai que voilà, je vais vous parler, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de mamans, beaucoup de personnes sur la perte de poids. Je vous dis déjà au début, il n'y a pas de magie. Je vais tout vous expliquer, comment j'ai fait, comment je fais, comment je suis. Enfin, bref, je vais vraiment tout vous expliquer, vous allez voir dans cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas très longue, donc je vais tout vous expliquer. J'ai accouché, mon bébé il a 15 mois maintenant, enfin bientôt dans quelques jours. Avant d'être enceinte, je faisais 63 kilos. Pendant ma grossesse, je suis montée jusqu'à 77. Donc en fait, on va dire j'ai pris 14 kilos normalement. Mais c'est compté comme 17 parce que au début du premier trimestre, j'avais perdu 3 kilos. Donc en fait, ils comptent comme ça. Donc pour eux, j'avais pris 17. Bon, pour moi, c'est 14 parce que je faisais 63 avant. Et aujourd'hui, je suis à combien? Je suis à combien aujourd'hui? Je vais vous montrer ça en direct. J'ai ma balance juste là. Je vais prendre mon téléphone. Je vais vous filmer, je vous mettrai la vidéo juste là. Et là, en fait, je vais vous montrer à combien je suis maintenant. C'est en direct. Donc, je vous filme ça. Là, je descends comme ça. Regardez pas mes ongles, hein, c'est sale. Donc là, je monte dessus. Et voilà. Je suis à 61. Voilà. Là, ça fait 61. Mais voilà, parfois, genre tout à l'heure, ce matin, je t'ai réveillée, j'étais à 59. 7. Donc en fait je suis entre 59 et 60. Donc ça veut dire que j'ai même perdu plus de poids que j'avais avant ma grossesse. Je vous explique comment, je vous explique déjà moi qui je suis, comment fonctionne mon corps. Parce que je crois que c'est très important de le savoir, comment fonctionne le corps de la personne avant en fait vraiment de se mettre à entamer des régimes ou des choses comme ça. Alors je vais vous montrer en fait avec des images, ça sera beaucoup plus simple. Alors avant, pas que je sois enceinte, mais je vais dire 2 ans, 3 ans, 2 ans avant que je sois enceinte, 2 ans, oui, 2 ans avant que je sois enceinte, je pesais 55 kilos, 55, 56 on va dire, 56, et j'étais entre 56, 58, ça c'est vraiment le poids que j'avais depuis mon adolescence jusqu'en grandissant. J'ai toujours eu ce poids là en fait, où je me sentais vraiment assez maigre. C'est vrai que je mange normalement, hein, je vais vous expliquer aussi mon alimentation. Mais je suis une personne en fait qui prend énormément au niveau, je stocke en fait ailleurs, c'est à dire je stocke souvent au niveau des fesses. Donc j'avais pas de ventre, qu'en fait au niveau des hanches et des fesses, parce que c'est vrai que j'ai des hanches et des fesses pas énormes, un tout petit peu pour ma morphologie en tout cas. J'étais à 56, 58, sachant que je travaillais dans un fast-food, je mangeais que ça. T'as pas le temps de manger, t'as pas le temps de digérer, donc tu peux pas prendre du poids. C'est vraiment rare les personnes qui prennent du poids quand ils travaillent dans un fast-food. Et puis en fait quand j'ai arrêté ce boulot là et que j'ai commencé un autre travail et que je bougeais moins, ça veut dire que je mangeais mieux, mais je mangeais beaucoup parce qu'au fait j'avais commencé un travail où je travaillais dans un bureau, c'était pour mon alternance, et quand je rentrais le soir j'étais très très fatiguée parce que j'avais mes cours aussi, donc je mangeais énormément dehors, ça veut dire que je mangeais énormément de fast food, pas beaucoup forcément en quantité, mais je mangeais souvent. Donc je mangeais souvent ça, ce qui a fait que j'avais pris, j'étais quand même montée jusqu'à 62, 63. Quand je vous montre en fait quand j'ai pris du poids, là on voit vraiment là que j'avais pris du poids. C'est-à-dire que j'avais des joues, j'étais à 63 kilos vraiment, j'avais pris du ventre, sans que moi j'avais toujours un ventre plat, j'avais pris du ventre mais j'aimais bien mon bidon, enfin vraiment il est pas moche quoi. J'avais pris des cuisses, par contre les vergetures, en fait moi je suis une personne, j'ai des vergetures au niveau des fesses et j'en ai nulle part ailleurs, et là en fait à l'arrière là, à l'arrière de mon genou là derrière là, je vous montre, c'était des vergetures noires, j'en avais plein et tout, mais vraiment plein. Et quand je suis tombée enceinte, au début du premier trimestre, j'ai perdu énormément de poids, c'est-à-dire, enfin énormément, vous voyez, 3 kilos c'est quand même beaucoup,
J'ai perdu 3 kilos parce que je vomissais énormément. Donc moi j'avais perdu et j'ai pris. Après je suis arrivée à 77 kilos. Je sens que 77 kilos, moi je trouvais que c'était pas mal. Mais c'est vrai que le médecin à la fin me disait déjà de faire attention. Parce que 17 kilos pour eux, enfin comme je l'expliquais au début, 17 c'était trop. Par contre moi je suis pas une fille qui est à fond sur le poids ou pas, hein. C'est vrai que le poids de la grossesse, ça me choquait parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai toujours jaugé entre 58, 60. Et là je montais à 77. Enfin pour moi c'était 77, on allait faire, j'avais peur d'aller à 80. J'avais trop peur de pouvoir pas perdre autant de poids, tu vois. Et quand j'ai accouché, j'ai perdu, quand mon fils avait 2 mois, j'avais remarqué que j'étais à 65. C'est-à-dire qu'il me restait 2 kilos pour arriver à 63. 2 kilos que j'ai eu du mal à perdre. Voilà en fait mon évolution au niveau du poids, comment ça s'est passé. Puis après, quand mon fils a eu 7 mois, c'est-à-dire 5 mois plus tard, c'est là qu'en fait j'avais atteint les 62 même. Vous voyez, j'avais été descendue à 62. Et après, bah, en fait, ça a continué à descendre, ça a continué à descendre. Jusqu'à aujourd'hui, je stagne à 60 depuis un bon moment. C'est-à-dire que juste après un mois, 2 3 semaines, je crois, où j'étais descendue à 58 parce que j'étais malade. Enfin, j'étais pas malade, mais j'avais hyper mal au dos. Du coup, je restais toujours assise. Je ne bougeais pas, je mangeais moins parce qu'en fait, j'avais tellement mal. Parce qu'en fait, je sais pas si c'était la douleur de la péridurale ou quoi, mais j'avais tellement mal que j'avais perdu 2 kilos. En fait, moi, je perds énormément de poids facilement. C'est vrai que ça va enrager les gens. Je suis une personne qui, j'ai du mal à prendre du poids. Je peux en perdre en 2-2. Ça veut dire que si pendant une semaine je mange mal, bah c'est fini en fait. Quand je dis je mange mal, que je saute un repas ou un truc comme ça, bah c'est fini, je peux en perdre 2 ou 3. J'en perds hyper vite et je prends très difficilement du poids. Comment j'ai perdu du poids? Déjà, premier point, je vais vous en parler, même si c'est pas la science exacte, c'est que moi j'allaite. Jusqu'à aujourd'hui j'allaite mon fils. Je vous en parle, on va dire, j'allaite. Mais pourquoi je mets les guillemets? Parce que je ne peux pas me mettre devant YouTube comme ça et dire allaitez vos enfants ou l'allaitement fait perdre du poids. Enfin, je ne suis pas médecin, c'est pas une science exacte, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui allaitent, qui prennent énormément de poids parce qu'elles doivent beaucoup manger, parce qu'elles mangent beaucoup, parce qu'elles se sentent vidées par l'allaitement, donc elles mangent beaucoup et elles prennent du poids. Ça ne veut rien dire du tout, pardon. Ça ne veut rien dire du tout. Ça dépend de ton corps aussi. Ça dépend de ton corps. Moi aujourd'hui, j'allaite très 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 moins mon fils, mais voilà, je continue à perdre du poids. Donc ça veut rien dire du tout. C'est mon rapport avec l'alimentation qui me sauve en fait. Mon rapport avec l'alimentation me sauve énormément. Vous savez partout de toute façon que vous allez dans des salles de sport, que vous regardez sur Instagram des coachs sportifs, tout le monde va vous parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est la règle, en fait, c'est très très important. Je sais que c'est difficile pour plusieurs personnes de se priver des choses ou de faire des choses autrement que ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais l'alimentation, c'est très très important. Moi, dans cette vidéo, je ne vous dirais pas de faire de régime. Pourquoi je ne vous dirais pas de faire de régime? Parce qu'au fait, il y a plein de personnes en fait, qui, quand ils font des régimes, au fait, ils entendent manger de la salade, manger des carottes, enfin bref, vraiment changer son alimentation, on va dire, à 100%. À 100%. Oui, l'alimentation, je dis que c'est important. C'est vrai qu'il faut changer les habitudes, mais je dis pas donc de changer vos habitudes à 100%. Ce qui fait que quand vous commencez à manger vos salades, vous commencez à manger tous vos kiwis, enfin bref, vos fruits, enfin bref, vous mangez des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. D'accord, votre corps l'assimile, vous commencez à perdre du poids, vous vous sentez bien. Sauf qu'au fait, une fois que vous aurez besoin de faire un petit écart, bah en fait vous allez reprendre parce que votre corps fait un yo-yo. Moi je dis au fait ce qui est bon pour les personnes, parce que moi je donne le conseil selon moi, c'est au fait d'avoir une alimentation variée et saine. Ça c'est très très important d'avoir une alimentation comme ça. Par exemple moi, Joëlla, je veux pas dire que je mange pas de fast food, hein. Ah non, non, non. Je vais pas vous dire devant ici, oh non, je mange pas de fast food. Oh non, moi je mange des légumes. Non. Avec monsieur, c'est comme ça. En fait, on mange une fois par semaine, on mange fast food. Mais ça veut pas dire que si un jour dans la semaine j'ai la flemme de faire à manger ou on a la flemme de manger quelque chose, bah en fait on va commander quelque chose à manger. On le fait aussi. Mais il faut savoir que moi, je suis une personne, depuis que je suis née déjà, je mange très très mal. Ça veut dire mal dans le sens où en quantité, au fait, je mange pas beaucoup. Je mange pas beaucoup en quantité. Ça veut dire que moi, au jour d'aujourd'hui, que ce soit pendant ma grossesse, enfin pendant ma grossesse, oui, j'avais changé un tout petit peu, mais que ce soit après ma grossesse ou avant. En fait, par exemple, je vous donne un exemple, un kebab, par exemple, parce que moi je mange le kebab en pain miche, ça veut dire comme le miche kebab, là, comme le sandwich. En fait, j'en mange que la moitié. Ça veut dire que je mange la moitié et l'autre moitié, je mange demain matin en fait pour mon repas de midi. Moi, je suis comme ça. Je vous en parle pour que je puisse, parce que je vois ça aussi avec mes proches. C'est qu'au fait, il y a des gens qui n'ont pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Ça veut dire que quand vous allez dans un restaurant, vous avez faim.
Qui vous a dit que si vous avez faim, vous avez besoin de manger 2 sandwichs, par exemple? Pourquoi vous avez besoin de manger 2 sandwichs? Au fait, faites-vous violence dans le sens où vous vous dites que, au lieu de, au fait, parce qu'au lieu de passer par les carottes, les salades et tout, choses que vous n'allez pas faire, parce que je sais que, moi je veux pas conseiller ça parce que je sais que les gens ne le font pas, parce qu'en fait c'est très compliqué. Commencez par diminuer vos portions, vos propres portions. Commencez par diminuer, ça c'est très important. Commencez par diminuer vos portions. Ça veut dire que, dis-toi que j'ai fini de manger, même si tu as faim, j'ai mis cette portion-là, j'ai fini de manger, je prends un yaourt. Je prends un yaourt, enfin, comment dire, je prends un thé, je prends un fruit et ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas nutritionniste, hein, je suis en train de vous expliquer juste vite fait. Moi, comme je dis, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de miracle. L'alimentation, c'est très important. Moi, même quand j'habitais seule, mon chéri peut. Beaucoup de gens peuvent vous le témoigner. Quand ils venaient chez moi, dans mon frigo, il ne manquait pas à manger. Ça veut dire que je faisais à manger. Vraiment, le week-end comme ça, j'achète du poundou, c'est des trucs de chez moi, c'est des légumes, j'achète plein de trucs. Je fais à manger, je mets au congélateur. Je fais du riz et je mange avec ça, avec un peu de viande à côté. Oui, moi je faisais ça. Diminuer les portions. Même si quand vous mangez chez vous, mangez pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de remplir l'assiette comme ça, d'en prendre plusieurs fois. Même quand vous avez plus faim, vous avez toujours faim. Comme je vous ai dit, essayez de changer à quelque chose. Pour les gâteaux, voilà, je vais vous parler des gâteaux, ça c'est très important. Je crois que c'est important. Je sais que c'est un sujet sensible, mais c'est important. Je ne mange, enfin, il y a aussi ce qui est bien en fait avec moi, c'est que je ne mange pas ce qui est bien avec moi. Je ne mange pas de, enfin, je grignote difficilement. Ça veut dire que j'ai des gâteaux, même que quand j'étais enceinte, je ne grignotais pas. C'est pour ça en fait, même quand je prenais du poids, j'étais choquée de prendre autant de poids. Même si je finissais mes portions que je ne finis pas d'habitude, mais là, je grignotais pas en fait, même on était enceinte et je me souviens qu'il y a des gâteaux qu'on a jetés quand j'ai accouché tellement en fait on les avait achetés depuis longtemps. Moi, je mange pas de bonbons, chocolat, enfin je mange pas de chips. Si vous pensez que c'est des choses où quand vous avez chez vous, vous avez envie de le manger, l'achetez pas. Pourquoi vous l'achetez? Pourquoi vous achetez? Oui, vous allez dire, il y en a qui disent aussi, ah mais j'ai acheté pour les invités. Non, 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 non. Enfin, si les invités vous appellent et qu'ils vont venir, bah, vous allez à un magasin, vous achetez et puis bah, c'est fini quoi. Je sais, ça pour vous dire au fait que j'ai pas dit que vous devrez arrêter d'acheter des gâteaux chez vous, mais quand vous savez que vous arrivez pas à gérer votre alimentation, à gérer votre faim avec ce qu'il y aura chez vous, faut arrêter. Moi, je sais qu'il y a un ami qui me disait, je bois pas de jus au fait. Je bois pas de jus, je bois que de l'eau, mais quand il y a du jus, je le bois. Ça veut dire quoi? Que quand vous avez quelque chose chez vous, vous avez envie de le prendre au fait, alors que en fin de compte, vous avez même pas faim, mais vous le voyez, vous avez envie de le boire, vous avez envie de le manger. Donc si vous êtes comme ça, bah, arrêtez de le prendre chez vous et évitez au fait. Et aussi quelque chose dont je veux vous parler, c'est aussi au fait les jeunes intermittents. Les jeunes intermittents. Il y en a qui le font. Moi par exemple, je sais que je mange pas beaucoup. Jeûne intermittent, je peux pas le faire parce que mon cerveau, moi je mange pas beaucoup. Ça veut dire que je mange pas le matin, je mange souvent après que mon fils ait mangé, souvent à 12h30 on va dire, je mange ma nourriture. Et après je mange que le soir. Ça veut dire que je mange que le soir, genre 20h, 21h. Donc ça veut dire que moi dans ma tête, si on me dit jeûne intermittent, en fait j'aurai très faim. Parce qu'en fait, dès que mon cerveau sait que je dois jeûner, c'est là que mon corps me demande de manger, au fait. C'est là que mon corps me demande de manger, de manger, de manger, de manger. Donc, au fait, c'est pour ça que je déconseille aux personnes qui n'y arrivent pas aussi. C'est-à-dire ils vont faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger le matin, ils vont manger qu'à 16h. Mais après, ils vont s'engouffrer, s'engouffrer, parce qu'ils pensent que bah, s'ils s'engouffrent comme ça, bah, en fait, ils vont stocker, leur corps va stocker, ça va s'habituer. Après, ils vont prendre un petit thé le soir, et après, ils vont refaire le lendemain pareil. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine de faire ça. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, en fait, je vais prendre de chèques de la marque LR que je vends en fait. Ça, je sais pas pour vous faire de la pub, pas pour vous vendre ça, mais je vous en parle parce que c'est important pour les personnes au fait qui seront comme moi, qui ont du mal avec le jeûne intermittent, ou qui se disent au fait au lieu que je mange une grosse portion, bah, je vais prendre ce chèque là et je vais prendre des barres, des céréales que je vais manger au fait jusqu'à peut-être 14h le temps d'attendre au fait, ce qui fait que bah, en fait ça remplace le repas et c'est moins calorique et c'est bien pour vous pour la santé. Donc je vous mettrai la photo ici. Et si vous avez besoin de plus de conseils concernant ce programme-là, concernant en fait ce produit-là, bah, venez me contacter sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, écrivez-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ne voudront pas mettre ça en public dans le commentaire sur YouTube, bah, envoyez-moi un mail.
envoyez-moi un mail et je vous expliquerai en fait. Je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les informations, je vous donnerai tous les détails en fait concernant en fait ces produits-là. Si concernant mon ventre, je crois que ça c'était plus important, comme demander en fait comment t'as fait pour perdre du ventre. Alors moi, j'ai toujours un petit bidou. Voilà, c'est un petit bidou mignon. Mon ventre, il est pas plat, mais il est, enfin, tu vois, il est convenable. C'est pas un gros ventre. Pour perdre du ventre, moi, ce que j'ai fait du sport. J'ai fait du sport, ça veut dire que moi quand j'ai arrêté le sport depuis un bon moment parce que je vous ai dit j'ai très très mal au dos. Donc j'ai arrêté de faire du sport, mais j'ai fait normalement du sport, c'est à dire que je me réveillais le matin, je mettais mon bébé dans son tapis et je faisais mes sports. En fait je faisais pas longtemps, hein. Je faisais que genre 30 minutes le matin, je faisais mon sport ou voilà je faisais un peu des abdos et puis je me dis en fait si vous êtes des gens qui aiment pas faire des abdos, bah, prenez les élastiques là, en fait vous savez faire comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle. En fait ça c'est très bien parce qu'en fait ça travaille au niveau du cardio et le cardio ça fait énormément en fait perdre la graisse. Donc ça c'est très important pour vous. Donc vous faites ça, vous sautez comme ça chez vous à la maison. Vous le faites. Mais en fait, voilà, c'est vraiment pour vous dire, c'est pas la peine d'aller en salle de sport si vous aimez pas ou si vous allez payer pour rien. Parce que moi je sais que j'ai payé pour rien, j'y allais pas. Avant que je sois enceinte bien sûr. Donc je me suis dit à la maison en fait, le matin comme ça quand vous vous réveillez, deux fois, enfin un jour sur deux. Voilà, vous vous réveillez le matin et en fait ça coûte combien? Ça coûte 7 euros, 9 euros, le plus cher il coûte 15 euros peut-être sur Amazon. Bah vous prenez, vous faites comme ça, vous sautez, vous faites, une fois que vous avez transpiré un peu, vous prenez votre douche et c'est bon, vous avez fait votre sport de la journée, et puis vous mangez bien aussi, vous mangez bien, vous prenez votre shake, je vous ai parlé, vous prenez vos barres céréales et tout, vous mangez, ça vous donne un peu d'énergie, le temps que vous faites à manger, vous portez un peu la gaine et tout, bon, si vous avez une gaine, vous portez votre gaine, vous bougez un peu à la maison, vous faites un peu de ménage et tout, et une fois que vous avez fini, vous prenez votre douche et tout, et là, voilà, vous posez, là vous posez, vous vous sentez bien, vous mangez des quantités comme je vous ai dit, des quantités qu'il faut, pas exagérer. Si vous voyez que vous avez toujours faim, prenez du thé, faites-vous du thé avec un peu de pain, je sais pas moi, avec un peu de biscuit, tout. Et le soir, vous faites à manger, vous mangez aussi. Comme ça, en fait, vous mangez les choses que vous mangez d'habitude. Si, n'hésitez pas à mettre des légumes dans votre nourriture. Il y a des légumes que vous aimez, bah, mettez-le dans votre alimentation en fait. Et ceux qui aiment les choux-fleurs, faites-le à votre sauce. Vous voyez, faites-le à votre sauce. Vous pouvez révisiter tous les plats que vous voulez et bien, sans que vous rentrez dans des régimes de ouf. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer juste un aliment en plus pour que ça puisse vous aider dans votre alimentation. Conseil que je voulais vous donner, savoir jauger au niveau de la quantité, au niveau de la nourriture, à quand est-ce que vous mangez, à quelle heure, tout ça c'est très 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 important. Un minimum d'activité physique, éviter voilà, des huiles, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, éviter ça dans la nourriture, en fait c'est très important. Vous allez voir en fait tous les jours des petits trucs comme ça que vous allez faire et vous allez au fait vous sentir mieux sans aller faire un effort en fait qui va vous demander énormément du temps et qui va faire que vous allez abandonner vite sans aller au bout de votre objectif final. Ça c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Moi je fais comme ça, c'est comme ça que je marche et c'est comme ça que je perds du poids. Si vous avez vraiment besoin des conseils au niveau des choses qui peuvent remplacer vos repas parce que voilà vous n'avez pas le temps, parce qu'en fait vous pensez que pour le moment vous n'êtes pas encore prêt à faire de concessions, bah n'hésitez pas à me contacter, je vous parlerai de tous les produits. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas très longue. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin pour des personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous fais des gros bisous, on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo et ciao.